痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui petite vidéo détente pour célébrer les 20 ans d'un manga que nous aimons et vénérons tous. On va s'amuser avec quelques théories sur le manga Naruto, certaines qui vont sembler presque logiques tellement la théorie est bonne, et certaines un peu tirées par les cheveux. Mais après tout, les meilleures théories ne sont-elles pas celles tirées par les cheveux? Avant toute chose, il faut qu'on fasse un petit aparté sur ce qu'est une théorie. Une théorie est un ensemble d'indices mis bout à bout pour créer une idée non vérifiée mais qui se base sur une logique. Dès lors que la théorie est confirmée ou invalidée, elle cesse d'être une théorie. Il faut vraiment que la réponse ne soit pas apportée. Alors, pourquoi ce petit aparté? Une théorie n'est que de la spéculation pure et dure. Je vais vous exposer plusieurs théories en me basant sur quelques indices, mais il se peut que ces théories ne soient pas fondées. Donc si une théorie ne vous semble pas logique ou possible, on se calme. C'est tranquille, c'est l'intérêt d'une théorie. Je dis ça parce qu'il y en a certaines, ça va vraiment être dur de les faire accepter. Bref, c'est parti. Numéro 1. La mère de Kakashi. Alors, cette théorie, c'est probablement une des théories les plus logiques et les plus faisables, bien qu'elle soit très courte et qu'elle se base sur pas grand chose. Cette théorie voudrait que la mère de Kakashi serait une kunoichi du clan Inuzuka. On sait très peu de choses sur le père de Kakashi, mais sur sa mère, c'est encore pire. On sait juste qu'elle est morte depuis longtemps parce que Kakashi vivait seul avec son père. Peut-être qu'elle n'a pas survécu à l'accouchement ou qu'elle est morte au front juste après, mais on n'a vraiment rien sur elle. Cette théorie se base sur les capacités de Kakashi et potentiellement même sur celles de Sakumo. Sakumo est surnommé le Croc blanc de Konoha. La couleur blanche fait sans doute référence à la couleur de son chakra, par contre Croc peut faire référence à un style ninja, c'est-à-dire se battre en invoquant des chiens. On pourrait donc imaginer que Sakumo ait appris l'art des Inuzuka de sa femme, qui ferait donc partie de ce clan. Là où ça semble logique, c'est que Kakashi possède un odorat surdéveloppé. Naruto a même indiqué qu'il avait un meilleur odorat que Kiba, au moins dans la partie 1. Donc Kakashi peut se battre avec des chiens ninja ou au moins les utiliser dans des missions de filature et il a un odorat surdéveloppé. Je pense du coup que sa mère est une Inuzuka qui a appris ces techniques à Sakumo qui les a transmis à Kakashi. Ça me paraîtrait presque bizarre que Kakashi puisse littéralement utiliser le style des Inuzuka sans avoir de lien avec ce clan, enfin ça fait quand même beaucoup. Et on sait que Minato est devenu un expert du Fuinjutsu parce qu'il a pris des techniques du clan Uzumaki, donc les techniques de son épouse. Ce procédé existe et on le voit même dans Boruto où les enfants utilisent le style des deux parents. Donc la mère de Kakashi serait une Inuzuka, d'où son style très chien ninja. Ou alors Sakumo a un lien de parenté avec les Inuzuka, genre sa mère ou son père en est un. Numéro 2, Boruto n'existe pas. Celle-là, c'est une théorie un peu chelou mais qui pourrait être vraiment sympa. Imaginez, Madara et Obito ont pu lancer les arcanes lunaires infinis et tout ce qui se passe dans Boruto, c'est un rêve. En gros, ce serait le rêve de Naruto. Naruto a toujours souhaité avoir une famille, devenir Hokage et être accepté par son village. Dans Boruto, il a tout ça et même mieux. C'est le plus grand héros de l'histoire de l'humanité, il a une femme et 2 enfants, son meilleur ami est revenu au village et c'est une célébrité. Ça fait presque vie de rêve, hein. Le truc qui cloche dans cette théorie, c'est qu'il y a des moments tristes, ce qui est l'inverse d'un rêve. Genre, Naruto ne peut pas rêver qu'Yubi meurt, donc c'est une théorie à prendre avec des pincettes. Mais on pourrait imaginer que Madara considère que Naruto serait vraiment triste d'apprendre qu'il a échoué à sauver le monde. En faisant ça, Naruto a l'illusion que c'est sa véritable vie, donc une vie avec des hauts et des bas, mais avec plus de hauts que de bas. Tout le monde serait donc piégé dans les arcanes lunaires infinis, et Boruto serait donc la vie fictive de Naruto. On sait qu'Itachi a fait vivre une vie fictive à sa copine où elle a eu l'impression que c'était une véritable vie. Donc imaginez une seconde que ce procédé est le même ici. Un jour, on aura la fin de Boruto, et imaginez si à la fin de l'œuvre, on voit Madara sur le champ de bataille en train de dire un truc du genre « Quelle belle vie tu t'es créée, Naruto ». Ce serait ultra mal accueilli, mais ce serait osé de fou. Ça détruirait toutes les bonnes choses qu'il y a eu dans Naruto et Boruto, mais ça ferait tellement l'effet d'un ouragan dans la communauté des fans de manga à travers le monde que je serais presque chaud. C'est comme si à la fin d'Harry Potter, on découvre qu'en fait le petit Harry a juste rêvé de tout ça. Le délire des sorciers, le fait de vaincre tu sais qui, et le fait d'avoir un gosse, tout ça n'était qu'un rêve. Vous pensez que J.K. Rowling survivrait combien de temps si elle faisait ce genre de fin ? Elle finirait en confiture au son de bourbe. Donc quelque part, j'espère que cette théorie ne restera qu'une théorie, mais il y a ce petit merdeux au fond de moi qui est curieux de savoir quelle tempête serait déchaînée si c'était plus qu'une théorie. Numéro 3. Jiraiya est vivant. Oui, c'est une théorie très connue, et Didi Chandouidoui en a déjà parlé. Sauf que nous, on va aller un petit peu plus loin vu qu'on a de la matière en plus. Il y a maintenant Boruto, et vous savez ce qui va suivre.
Alors, Jiraiya est censé être mort dans son combat contre Pain. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs indices qui laissent imaginer que Jiraiya a potentiellement survécu. Le plus évident, quand on ne voit pas un personnage mourir, il y a une chance qu'il ne soit pas vraiment mort. Il s'est enfoncé au fond de l'eau, mais on n'a pas vu son dernier souffle. Il arrivait pareil à Obito, on l'a vu vivant sous les cailloux, mais on ne l'a pas vu mourir. La scène laissait imaginer qu'il était fini, mais au final c'était pas le cas. Tant qu'on ne voit pas le cœur du personnage qui ne bat plus, on peut pas être sûr à 100% qu'il est bien mort. Ensuite, faut savoir que l'auteur n'avait pas une idée ultra précise de comment finir son œuvre et c'est une des raisons pour laquelle la Grande Guerre est aussi vivement critiquée. Comme il ne savait pas ce qu'il allait faire précisément, il aurait pu garder quelques cartouches pour potentiellement faire revenir Jiraiya si la situation l'exigeait. On aurait pu avoir le droit à une confrontation Naruto-Jiraiya dans laquelle Naruto lui explique qu'il n'a pas cédé à la haine et qu'il a tout fait pour créer la paix, ce qui a remis Nagato dans le droit chemin. Jiraiya aurait donc eu la preuve que Naruto est bel et bien l'enfant de la prophétie. Et on aurait même pu avoir une confrontation avec Nagato en prime. Cette théorie se base aussi sur le fait que pendant la guerre, Gamabunta était occupé. Genre, t'as une guerre qui va décider du destin de l'humanité, et t'as Gamabunta qui est occupé. Genre, il fait quoi de plus important que ça? Donc on peut imaginer qu'il veillait sur Jiraiya parce que Jiraiya est l'humain préféré de Gamabunta. Et dans Boruto, il y a ce personnage, Kashin Kojin. Si vous êtes allé assez loin, vous savez qu'il s'agit du clone de Jiraiya. Mais nous, la fanbase de Jiraiya, n'acceptons qu'à moitié cette idée. Imaginez, on nous a dit que ce n'était qu'un clone pour je ne sais quelle raison, mais en réalité c'est le vrai Jiraiya. Imaginez, Amado a récupéré Jiraiya et lui a expliqué qu'un problème encore plus grand que la guerre allait arriver et qu'il fallait qu'il se prépare. Jiraiya est un ninja d'élite qui agit dans l'ombre, donc il aurait pu suivre Amado, et la raison pour laquelle Gamabunta est occupé, c'est parce qu'il était peut-être sur le terrain avec Jiraiya à ce moment-là. Kashin Kojin serait donc Jiraiya. On n'a pas encore la réponse dans Boruto, mais je sens que ça ferait vraiment plaisir aux fans si Jiraiya était de retour. Bien sûr que dans la série on nous a fait comprendre que le corps de Jiraiya ne pouvait pas être récupéré, mais Kabuto parlait pour lui. Par exemple, il y a des ninjas dans le verse qui auraient techniquement pu aller le sauver. Scénaristiquement ils ne l'auraient pas fait, mais ils en avaient le pouvoir. Genre Conan aurait pu ouvrir la mer en deux, Kisame pouvait nager comme un requin, Zetsu aurait potentiellement pu y aller, bref c'était possible. Alors imaginez maintenant un ninja comme Amado qui est capable de créer des cyborgs archi craqués. Juste aller sous l'eau, ça devrait le faire. Donc Kashin Kojin est potentiellement le vrai Jiraiya. Surtout qu'en plus, petite théorie rapide, je sens que Kashin, Tsunade et Orochimaru vont faire équipe en mode trio légendaire le retour, donc si c'est vraiment Jiraiya, ça pourrait être vraiment incroyable. Numéro 4, le visage de Toby. Alors celle-là, c'est une théorie, enfin c'était une théorie à l'époque et c'était probablement la plus grosse hype du manga. On sait aujourd'hui que Toby égale Obito, mais à l'époque ça nous paraissait trop simple. Il avait la même coupe de cheveux qu'Obito, il possédait le Sharingan du côté droit alors que Kakashi le possédait du côté gauche, les deux pouvaient utiliser une technique spatio-dimensionnelle, et le peu de fois on voyait un bout de visage, il semblait tout démoli. Donc ouais, c'était extrêmement évident. Par contre, quand quelque chose est aussi évident, ça devient au final moins évident. Beaucoup pensaient, dont moi le premier, que c'était trop simple et que l'auteur essayait de nous troller. Du coup, on a commencé à théoriser sur qui était derrière le masque et il y avait des théories vraiment bizarres. Ma théorie, personnellement, c'est que c'était Kagami Uchiwa. Attention, cette théorie est vraiment pourrie, mais franchement, ça se tenait. Pour moi, ça pouvait être lui pour plusieurs raisons. Déjà, même coupe de cheveux. Ensuite, c'est un Uchiwa qui a été l'élève du deuxième Hokage et qui est le meilleur ami des Uchiwa. Le fait que le deuxième ait décidé d'exclure les Uchiwa malgré que ce soit son élève aurait pu l'énerver un max et il serait tourné vers l'histoire de Konoha. Il aurait donc appris la haine que Madara avait envers Konoha pour avoir martyrisé son peuple et il aurait voulu devenir un Madara 2. En plus, quand on voyait un peu le visage de Toby, il était marqué, mais c'était impossible de savoir si c'était une blessure ou juste la vieillesse. Kagami aurait été à peu près aussi vieux que le troisième Hokage et Danzo, donc il aurait été ridé. Ça se faisait. Ça aurait été moins pertinent qu'Obito, mais c'était possible. Fallait juste assumer que Kagami aurait survécu assez longtemps pour rencontrer Madara au moment où Obito a été sauvé. À ce moment-là, Madara venait de donner le Rinnegan à Nagato et il est mort peu de temps après, donc c'était faisable. Il aurait juste fallu justifier le fait qu'il passe du côté obscur de la force, mais franchement, ça se faisait. Genre, il admirait le deuxième Hokage jusqu'à ce qu'il voit comment il traite les Uchiwa, alors que les Uchiwa sont battus à ses côtés, et bim, il y a un truc qui se brise. Il y avait d'autres théories évidemment, genre il y en a qui pensaient que c'était Shisui, Danzo, Izuna, et il y en a même qui pensaient que c'était Sasuke du futur. Je vous jure que Sasuke du futur, ça aurait pu être vraiment marrant. Bref, vu que la théorie a été invalidée, elle ne sert plus à rien, mais je tenais quand même à vous partager mon petit bébé. Numéro 5, Izuna est une femme. Hein? De quoi, hein? Non mais mec, Izuna est une femme, t'es sérieux? Bah c'est une théorie comme une autre, non? Mais où t'as été chercher ça? Bah tu sais, toi et moi on a la même personne, donc tu devrais le savoir. Ouais mais quand même, c'est trop bizarre ton histoire. Notre histoire. Bah vas-y explique. Wow, me donne pas d'ordre. La seule personne qui peut me donner des ordres, c'est moi-même. Bah justement. Ouais. Bon, Izuna est une femme, c'est une vraie théorie. Selon cette théorie, Izuna Uchiwa, connu comme étant le frère de Madara, sera en fait la sœur de Madara. Et ça pourrait se tenir si on en suit ces différents indices.
Déjà, physiquement, les Uchiwa sont bâtis comme des hommes très masculins, avec parfois un visage un peu féminin, genre avec des traits fins. Izuna est le Uchiwa avec le visage le plus féminin qu'on ait vu dans la série. En plus, sa taille et son poids sont vraiment trop pour être une femme et pas assez pour être un homme. Bon, c'est que des moyennes, il y a des femmes de largement plus d'1m74 et de 55 kg, et il y a des hommes plus petits et plus légers, mais c'est déjà un indice à prendre en compte. On sait aussi que l'auteur aime utiliser des inspirations de légendes japonaises, comme il l'a fait avec Amaterasu, Susanoo et Tsukuyomi, qui font partie du folklore japonais, et Izanagi et Izanami qui sont des divinités. Le prénom Izuna est inspiré de la mythologie nordique. Ça vient de Idun ou Iduna, qui est un suffixe pour désigner la féminité. D'ailleurs, Iduna est la déesse de la fertilité. Donc pourquoi l'auteur aurait pris cette référence pour Izuna, si ce n'est pour faire passer un message caché? Izuna est en réalité une femme. Ça peut paraître vraiment gros, je le conçois, mais faut se demander pourquoi l'auteur a fait ça. Parce qu'en réalité, le sexisme existe dans Naruto. On sait que les femmes ont tendance à s'orienter vers tous les arts ninja un peu techniques, genre le ninjutsu médical ou tout ce qui est préparation de poison, de remèdes ou de sandwich, enfin le truc de base. Le sexisme existe à cette époque, alors imaginez à l'époque de Madara et Izuna. C'était une période où le monde se déchirait, les clans s'affrontaient sans cesse et il y avait beaucoup de morts. Par contre, vous avez eu beaucoup de femmes, parce que moi non. Il se pourrait que les femmes n'étaient utilisées que pour enfanter. Ça semble presque logique en vrai vu que Madara et Hashirama ont beaucoup de frères. Aujourd'hui les ninjas ont rarement plus de 2 enfants. À l'époque de Madara et Izuna, il fallait faire des hommes pour qu'ils aillent se battre et les femmes devaient sûrement enfanter pour faire perdurer leur clan. C'est là où ça devient intéressant. Izuna serait donc une femme et a été obligée de se travestir. Madara n'avait que des frères et tous ses frères sont morts au combat. Comme il manquait d'enfants, le père d'Izuna l'a peut-être forcé à partir au combat où Izuna a décidé d'y aller malgré tout parce qu'il était très compétent. Izuna aurait donc pris les armes pour le clan Uchiwa malgré sa condition de femme. D'ailleurs, on pourrait même tergiverser sur la place de la femme sur le champ de bataille. Peut-être qu'on n'envoyait pas de femme sur le champ de bataille pour éviter qu'elle soit capturée et enfantée. Imaginez si les Senju avaient capturé une Uchiwa et l'avaient enfantée. Genre l'enfant aurait été une hybride des deux clans, donc ça aurait pu donner une arme de destruction massive. Si Izuna a caché son genre, c'était par sécurité. Je suis vraiment fan de cette théorie parce qu'elle peut vraiment être justifiée. Et en plus, si on explore cette théorie dans Boruto, on pourrait avoir des trucs sympas avec Sarada et Izuna. Imaginez, déjà on aurait le background d'Izuna. Si c'est le background de la théorie que je vous ai exposé, ce serait un véritable plus dans l'histoire de Boruto. Déjà parce que c'est archi stylé, mais en plus ça poserait une nouvelle question, la place de la femme dans le monde ninja. On sait que Tsunade est une kunoichi ultra respectée, mais les autres, y a pas beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire des ninjas en comparaison avec les hommes. Et ensuite, ça pourrait être sympa une interaction avec une jeune Uchiwa qui n'a vécu que dans un monde en paix. Ça va être difficile de justifier une confrontation entre Sarada et Izuna, mais si ça se fait, ça peut être grave cool. Voilà, c'est tout pour cette théorie. Quand je l'ai découvert, j'y croyais pas, mais plus je lisais les arguments autour de cette théorie, plus je me suis dit que ce serait vraiment bien que cette théorie soit vraie. Tout ce qui permet de rendre plus complet le lore de Naruto m'intéresse, et c'est vrai que la place des kunoichi n'est pas très développée. Bref, cette théorie est vraiment trop cool, et je prie pour que ce soit abordé par l'auteur, même si en vrai, il y a très peu de chance. Numéro 6. Minato avait tout prévu. Dernière théorie un peu sombre et qui redessinerait carrément la vision qu'on aurait du personnage de Minato. Minato est décrit comme un personnage bon, genre c'est une bonne personne dans son ADN. Sa puissance et sa bonté l'ont catapulté à la place de Hokage vraiment rapidement. Mais selon cette théorie, Minato avait prévu que le village persécuterait Naruto. Je sais qu'on peut lire un peu partout que Minato souhaitait que Naruto soit considéré comme un héros, mais restez avec moi quelques instants. Minato a enfermé Kyuubi dans Naruto, ce qui a fait de lui un hôte. On sait que dans tous les pays, les hôtes sont détestés parce que les gens ont peur. Faire de Naruto l'hôte de Kyuubi juste après l'attaque du démon sur le village, c'est obligé que les villageois auraient peur de lui. Le truc c'est que Minato ne pouvait pas être naïf à ce point. Ce mec a compris que Pain n'était que la marionnette de l'homme masqué, et il a compris après un échange de coups que ce mec allait devenir dangereux au point qu'il faille un Jinchuriki parfait. La théorie veut donc que Minato savait que Naruto allait être détesté par tout le monde, mais l'a quand même fait pour que Naruto devienne Hokage. En étant rejeté de tous, Naruto a forgé sa volonté à toute épreuve et a voulu dur comme fer être accepté du village en devenant le Hokage. Pour devenir Hokage, il faut être vertueux et fort. En faisant de Naruto un hôte, c'était une pierre de coups pour Minato. Il s'assurait que Naruto possède un pouvoir capable de franchir n'importe quel obstacle, et il s'assurait que Naruto développe cette envie de devenir Hokage. Devenir Hokage, c'est aimer et protéger les membres de sa famille. Parce que oui, un Hokage se doit de voir les habitants du village comme des membres de sa famille. Donc Minato s'est assuré que Naruto, qui vient de perdre sa famille, en construirait une autre. Bon, c'est vraiment donner beaucoup de crédit à Minato, j'en suis conscient, mais je peux pas accepter le fait que Minato ait été aussi naïf en pensant que les villageois considéraient Naruto comme un héros. Le fait qu'il fasse de Naruto un hôte n'était pas prévu, mais on sait qu'il réfléchit très vite. Il y a aucune chance qu'il n'ait pas pu faire quelques théories sur le fait que potentiellement les villageois allaient agir comme tous les villageois de tous les autres pays du monde. Dans les autres villages, les hôtes sont persécutés. Et même si on se dit qu'il y avait Hiruzen, Minato était Hokage, il connaît la charge de travail donc il sait qu'il peut pas être présent tout le temps. Si Minato avait vraiment tout prévu, il passerait de personnage au cœur pur à un giga psychopathe qui a joué avec la vie de son fils comme un marionnettiste. Et même si ça semble un peu tiré par les cheveux, être aussi naïf quand on est un personnage aussi clairvoyant que Minato, ça semble un peu gros. J'ai encore une théorie. Une petite, mais qui pourrait changer votre vision de l'œuvre à tout jamais.
Et si Gai Maito était le père de Lee? Imaginez Gai a forniqué avec la mère de Lee et ensuite il a oublié qui était la mère. Il n'arrive pas à se souvenir des gens, donc imaginez il a oublié qui était la mère et par conséquent il sait même pas qui est son fils. Bon, je rigole évidemment, mais imaginez quand même. Bref, cette vidéo est finie et c'était trop cool de découvrir des théories comme ça. Il y aura sûrement un épisode 2, donc je vous laisse me donner vos théories les plus farfelues, turlututu, chapeau pointu, et je verrai si je les cale dans l'épisode 2. Quelles théories vous avez préférées? Quelles sont celles qui sont les plus plausibles? Rendez-vous dans les commentaires pour en débattre. A bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bisous bande d'entrepreneurs Naruto-esques.